Je tue Yel est un podcast des jours.fr. Lesjours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série sans publicité. Vous aimez Je tue Yel ? Abonnez-vous au jour avec le code podcast les jours, tout attaché, vous aurez un mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour. Moi, je suis non-binaire et j'utilise les pronoms Yel ou il. I identify as tired. Et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que je n'étais plus une fille, mais j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce que vous assimilez les cheveux longs à un genre. T'es pas gay? Est-ce que t'aimes les filles? T'aimes les filles et les garçons ou t'aimes juste les garçons? Est-ce que t'es genre... I'm 22, I had this body for 22 years, and although I am uncomfortable with it, it freaks me out that a part of this body will not be on me next month. Pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre. J'ai laissé tomber l'idée de dire à mes parents que j'étais à genre. Je suis pas sûr qu'ils comprendraient vraiment et... Enfin, si mon père comprend en tout cas que c'est une question qu'on pourrait pas avoir si on était en temps de guerre. Bon, je sais pas trop quoi répondre à ça, mais bon, ça m'amuse d'un côté et j'ai pas besoin qu'ils comprennent. J'aimerais bien qu'ils connaissent cette partie de moi, mais j'ai pas besoin de ça. J'aurais l'impression qu'ils comprendraient mieux mon monde et qu'ils seraient plus... En fait, que je pourrais mieux parler avec eux, vraiment. Que je serais plus proche d'eux aussi. J'ai eu du mal à être proche d'eux. Et du coup, elle a dit quoi la grand-mère de Jean-Loup Par rapport à la transition, Ouais. En fait, pendant un moment, je vais quand même faire encore un petit peu de contexte, quand on lui disait, parce que même les parents de Jean-Loup s'y sont mis, même sa mère s'y est mis à dire non, c'est il et c'est il et c'est un mec, point. Elle disait, en fait, elle était convaincue, la grand-mère, qu'on lui mentait, qu'on essayait de lui faire croire que j'étais un mec, tu vois. Mais en maçon. Et moi j'étais devant, genre, j'étais même pas énervé en fait. J'étais là, genre. Au bout d'un moment, ça devient un sketch en fait. Là, c'est ça, voilà. Tu regardes le truc et tu te dissocies et tu te dis, mais c'est tellement absurde. Oui, c'est ça. C'est absurde. Qu'est-ce que je fais? À un moment, elle a dit, ah oui, tout le monde a poil et moi je vérifie. J'étais sur le point de faire ça. J'étais sur le point de faire. Oui. J'étais sûr qu'elle allait dire un truc du genre. Je sais pas, je suis sûr qu'elle allait dire un truc à propos de la largeur de mes hanches, tu vois. Faire le coming out de son identité de genre, c'est dire à celles et ceux qui nous entourent qu'on ne correspond pas à leurs attentes, qu'on n'est pas exactement comme nos proches l'imaginent. Faire son coming out, c'est réussir à poser des mots sur ce qui bouge à l'intérieur, qu'on a souvent gardé longtemps pour soi. C'est prendre son courage à deux mains et se dire que cette fois-ci c'est la bonne. On va l'exprimer à voix haute ou par écrit. Trouver le courage de se confronter à la maladresse, l'expression d'une déception, la non-compréhension, aux questions auxquelles on ne peut parfois pas répondre, ou même à la colère, au rejet. Le coming out n'est pas nécessairement un moment solennel où on assoit sa famille ou ses amis avant d'annoncer qu'on est différent de ce qu'elle croyait. Dans la bande, Yel aurait d'ailleurs souvent préféré que les choses soient plus simples, qu'elles aient la possibilité de simplement exprimer les choses sans effet d'annonce. Dans ce nouvel épisode de notre série Je tue Yel, nous donnons la parole à celles de la bande qui ont bien voulu nous raconter ce moment-là, cet instant où il a fallu exprimer clairement ce qu'elles étaient, et puis, après, lorsqu'il a fallu revenir expliquer, corriger, clarifier ce qui était encore bancal, les nouveaux pronoms à utiliser pour les désigner, le prénom qui change, et puis le corps aussi. J'ai l'impression de mentir sur tellement de choses de moi face à eux que ce jour-là, j'ai fondu en larmes et c'était au déjeuner un samedi. Gabe a 22 ans et non-binaire. Et ma mère sait pas trop comment le prendre. Et donc du coup, c'est mon père qui me suit et qui me fait parler un petit peu. Et puis je leur dis, j'arrive pas à leur dire les mots non-binaires, j'arrive pas à leur dire les mots transidentité.
Mais je leur dis les mots neutres. Je donne l'exemple d'Obama qui a mis des toilettes neutres à la Maison Blanche. Pour moi, c'est un énorme argument d'autorité. Parce que donc, du coup, je leur dis ça, ils comprennent pas trop. Suite à ça, ma mère, vu qu'elle voyait qu'il y avait quand même une sorte de détresse en moi, elle me propose d'aller voir un psy et donc du coup, je lui dis oui. Et je vais à ce rendez-vous psy, en fait, j'en ressors en mode mais en fait, ouais, je mens pas, elle m'a pas dit que j'étais fou. Donc en fait, tout ce que je ressens, c'est valide. Et c'était assez puissant. Donc quand je rentre à la maison chez ma mère, ouais, non, ça va très bien. Je vais très bien. Je pense pas que je vais reprendre de rendez-vous. Tout va bien dans ma vie. Et voilà. Et après ça, ils ont pas trop reposé de questions. Moi non plus, je leur ai pas reparlé plus que ça. Un mois et des broutilles plus tard, je fais mon coming out à mes frères et sœurs le 11 octobre, le jour national du coming out, où je leur écris un post Facebook et je leur dis je suis non-binaire, j'utilise tel et tel pronom et voilà, mon prénom maintenant c'est ça. Et bon, j'en ai toujours pas parlé aux parents, mais je vais bientôt le faire. Donc ce qui fait que quand on se voit avec les parents, vaut mieux pas utiliser mes pronoms, mais à d'autres occasions, j'aimerais bien. Et sur mes 5 frères et sœurs, j'ai la réaction de 4. Et sur les 4, j'en ai 3 positives. Enfin, j'en ai une où mon frère vient me voir en message privé et me dit c'est super, t'es super courageux, bravo à toi, waouh, et je vais faire tout mon possible. Une de mes sœurs qui me dit je m'en doutais un peu parce que sur Instagram, t'avais mis en nom non-binary, mais je te laissais le temps de venir nous en parler. Et puis ma 3e sœur me dit je comprends rien à ça, enfin, j'y connais rien, mais écoute, je vais faire ce qu'il faut. Donc ça, c'était super. Et ma dernière sœur a une réaction un peu en mode on peut en parler si tu veux. Et moi j'ai une réaction de je peux t'apprendre des choses mais on va pas en débattre parce que c'est mon existence et c'est pas juste un sujet de débat comme un autre. Et la discussion s'est terminée là-dessus et depuis on en a pas reparlé avec ma sœur plus que ça. Et je sais qu'elle me jure pas correctement en tout cas. Et donc la dernière réaction que j'ai pas eue, c'est mon petit frère, je sais toujours pas ce qu'il en pense. Et donc là, à partir de ces coming out-là, je me dis, ouais, je peux en parler aux parents, je suis un peu plus certain dans ce que je peux leur affirmer avec certitude, je suis non-binaire et c'est pas autre chose. Même si pour vous, vous n'avez pas cette conception-là, même si elle est très binaire, etc., moi, c'est pas, ces cases-là, elles sont pas pour moi, et ma vision du genre, aujourd'hui, j'en suis sûre, et elle va pas changer, quoi, du jour au lendemain, en tout cas. Et je mets 1 an et demi après le coming out à mes frères et sœurs, donc en février 2017, je leur dis et à partir de là, la situation dans la famille, c'est toujours on prend le temps d'en parler, mais en dehors de ces moments-là, on n'en reparle pas et on a une attitude normale l'un envers l'autre parce que ils ont plein d'autres choses à gérer, mes frères et sœurs notamment, mais la maison, le déménagement, le travail, la vie, les chats, il y a plein de choses à faire, donc ça change pas grand-chose dans nos relations, mais par contre, ma mère a eu besoin d'aller voir un psy et pour en parler, elle allait mieux, mais aussi mieux me comprendre et que le dialogue se rouvre entre nous deux. Dans le coming out de genre, il y a 2 difficultés. Elles doivent expliquer ce qu'elles ressentent, comment le sexe qui leur a été assigné à la naissance ne correspond pas à ce qu'elles sont, mais il faut aussi être pédagogique, réussir à expliquer que ce n'est pas qu'une histoire personnelle, qu'elles ne sont pas les seules, et aussi aider leurs proches à comprendre le décloisonnement du genre. C'est donc remettre en question l'évidence. Il n'y a pas que le genre masculin et féminin. Interrompre la narration familiale, être l'élément perturbateur. Par exemple, il est encore difficile pour certains parents, qui avaient pourtant intégré le changement de genre de leur enfant, d'arrêter de dire « mon fils » ou « ma fille ». Le coming out, c'est raconter son histoire, faire une 2e lecture des faits connus de ses proches, raconter des éléments qu'on a souvent gardés secrets. Décentrer l'histoire personnelle pour se concentrer sur les réactions de son entourage. Tout d'un coup, une histoire qu'on vivait seule, face à soi-même, se retrouve avec une multitude de personnages qui ont chacun et chacune leurs questions, leurs réactions, leurs idées. C'est comme si elles étaient dépossédées de ce qui est en train de leur arriver. Léo, un homme transgenre de 22 ans, nous raconte. Du coup, ouais, ma grand-mère, c'était la seule personne avec qui je pouvais en parler, qui m'écoutait, qui me prenait à peu près au sérieux. Et puis elle se sédulte beaucoup, elle se renseigne beaucoup, elle est très curieuse. Je lui ai dit ça, et ben elle a commencé à lire des livres et à écouter des reportages qui passaient à la télé, des trucs comme ça. Donc bon, c'était la personne avec qui je savais que je pouvais en parler. Comme je pouvais pas en parler avec ma mère, parce que dès qu'on évoquait le sujet, là, pendant la première année et demie, les premiers 18 mois, ouais, c'était dès qu'on parlait de ça, elle se mettait à pleurer. Et du coup, elle a fait travailler les autres
Mais je veux dire, elle reste quand même super maladroite enfin, super maladroite. Elle va utiliser des mots, comme dit la fameuse oui, ta transformation, des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que dans ma famille, maintenant, quasiment tout le monde m'appelle tout le temps Léo, mais souvent me genre au féminin. Donc c'est ouais, Léo, elle, machin. Donc c'est un peu bon, ok. Mais bon, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Je les ai pas vraiment repris dessus pendant quasiment 3 ans parce que je me disais on va y aller doucement parce que on est une famille qui avons tendance à nous rentrer dans le lard très mutuellement, c'est un peu genre c'est moi qui ai raison, point barre. Et je vais comment dire, imposer ma vérité aux autres en gros quoi. Et du coup je me suis dit tant que j'ai pas commencé le traitement, de toute façon ça sert à rien de brusquer parce que de toute façon ce sera toujours moi qui serai en tort si je les reprends sur le prénom ou les pronoms, un truc comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à muer et avoir de la barbe, c'était un peu plus facile d'obtenir les bons prénoms, les bons pronoms, tout ça. Mais encore une fois, c'est elle qui est arrivée. Personne vraiment respectait ça et c'est elle qui arrivait à un repas de famille où il y avait donc mes 2 grands-mères, mon grand-père, mes parents et mon frère, et elle arrivait en mode oui, j'ai décidé de t'appeler Léo tout le temps et de dire il tout le temps et tout le monde devrait le jurer là maintenant. En gros, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors que c'était un peu genre le jour où j'avais pas envie qu'on parle de moi, c'était les 18 ans de mon frère qui venait d'avoir son bac et d'avoir son permis en 10 jours, en l'espace de 10 jours, et moi je le savais déjà, mais j'osais pas le dire à mes parents que j'avais encore foiré mon année et que j'allais la redoubler. Et j'étais en mode, je vais faire profil bas, avec un peu de chance, personne me verra dans ce repas. On était dans le resto du village en plus et tout, genre, je vais me faire petit. Ma grand-mère qui arrive en retard fait, oui, j'ai une surprise pour toi. Laisse-moi, les gens m'avaient oublié. Donc c'était un peu, ah d'accord, ok, c'est gentil, c'est le minimum de base, mais c'est gentil. Et du coup, à partir de là, tout le monde m'a appelé à peu près bien, donc c'était... J'ai eu l'impression que je devais me battre au début, surtout parce que c'était pas pris au sérieux. Mon père étant mon père, ça y a des trucs pas cool qui se sont passés, quoi, et j'ai cru que bon bah ça allait finir là-dessus, ça y est, je me faisais enfin jeter de chez moi, tout ça. Heureusement, les autres, même s'ils avaient un peu du mal avec ça, je veux dire, ils auraient pas laissé mon père me foutre dehors, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mon parrain, tout ça, quoi. J'ai dû me battre pour qu'on arrête de me faire des réflexions sur comment je m'habillais ou comment je me coupais les cheveux ou ci ou ça. J'avais beaucoup ma grand-mère qui me disait oui, mais tu sais, mais il y a des garçons qui se rasent aussi, et il y a des garçons qui font ci ou qui font ça. Oui, d'accord, mais les garçons qui font ça, c'est parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils ont tout le reste qui dit que c'est un garçon. Moi, si avec le visage que j'avais avant et la voix que j'avais avant, je commençais à me raser quand je mettais des shorts ou des trucs comme ça, et que je me permettais de mettre telle ou telle fringue, ben c'était mort, quoi. Je veux dire, c'était cramé que c'est une meuf qu'ils ont en face d'eux, quoi. Et du coup, ouais, j'ai dû me battre sur ça, j'ai dû me battre sur tout ce qui est traitement et tout ça, pour dire non, maintenant je commence. Je vous demande pas votre avis en fait. Mon père, juste au dernier moment, il pensait qu'on allait pouvoir négocier, qu'on allait pouvoir trouver un entre-deux. Je fais non, mais en fait, je te dis que ça va commencer à ce moment-là, je te demande pas ton avis, je t'explique que ça va se passer comme ça en fait. Parce que ben c'est ma vie, quoi. Genre c'est faux. Il comprend pas la notion de dysphorie de genre, et moi je lui ai dit, je te demande même pas de comprendre en fait, je te demande juste d'accepter que c'est un truc que tu comprendras jamais et que c'est un truc que moi je vis et que il faut que je fasse ça pour moi, quoi. Retrouvez tous les dimanches un nouvel épisode de Je Tuyel, un podcast des jours.fr. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications, Apple, Spotify, Deezer. Ce qui nous aide à faire connaître cette série, ce sont les étoiles, les commentaires et surtout que vous partagiez ce podcast sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Je Tuyel. Lesjours.fr, 0% fiction, 100% série.